On est dans la mouise, les gars. On est mal barré. Hein. On a connu le Cabernet sous 3 dates et un verre de lait. Là, Lamine Yamal, il a fait mieux. Hein. À jeun, sous Ramadan. Premier triplé de sa carrière. 18 ans. Sahaftour. Préparez-lui un festin, hein. Préparez-lui un banquet. Un repas gargantuesque. Oh là là, la performance de Lamine Yamal encore ce soir. Ouais, ça promet une sacrée deuxième partie de saison. Le Barça qui éclate Villarreal 4-1. Je me suis arrêté au quatrième but. J'ai pas terminé le match. Je sais pas ce qui se passe. J'ai vu le quatrième but de Lewandowski. Je suis parti. J'ai vu la rentrée de Pedri aussi. Ça m'a rappelé à quel point le mec il fait de la magie avec le ballon. Le Barça, plus jamais que leader, qui prend 4 points d'avance sur le Real. Et en parlant de Real, j'ai envie de parler de Villarreal. Troisième de Liga. C'est ça le troisième de Liga? Sérieusement, c'est ça le troisième de Liga, les gars? De Liga, les gars? Le niveau de ce championnat, les gars, il est tellement, mais tellement en baisse. De toute façon, on l'a vu en Ligue des Champions, ils ont terminé 35e sur 36. Aujourd'hui, tu te dis, Villarreal arrive à Barcelone, ils sont troisième, ils jouent leur Liga, ils peuvent aller chercher encore une place européenne. Ils n'ont pas existé. La première mi-temps du Barça. Faut féliciter aussi le Barça. Attention, j'arrive. Vous inquiétez pas, les gars, j'arrive. Laissez-moi taper un petit peu sur l'adversaire Villarreal. Et ensuite, je viendrai encore une fois faire les éloges du Barça. Et on va parler de Lamine Yamal, de Pedri, de Fermin, des remplaçants, de la gestion de flics. Parce que quand on parle de gestion, nous, de notre côté, au niveau gestionnaire, on a notre meilleur joueur qui arrive au mois de février, mars, les mois les plus importants. Il est claqué. On a Bellingham qui est claqué. On a tous nos joueurs qui sont claqués. Militao, le meilleur défenseur, qui est sur la paille. Et puis Flick qui fait des changements. Tout se passe bien. Il fait tourner. En plus, il lui a dit à Yamal, hein, à la mi-temps, je l'ai vu lui parler. Il a dit, écoute, tu jeûnes, tu fais le ramadan. À la 70e, je te sors. D'accord? Tu le prends pas mal. J'en suis sûr, il lui a dit ça, les gars. Je l'ai vu lui parler. Bon, on va revenir un petit peu sur le Barça parce qu'ils font un sacré match et une sacrée première mi-temps, honnêtement. Ils ont été cohérents collectivement. L'expression collective, on a retrouvé un peu ce Barça qui ressemblait un petit peu à celui de la saison passée, où vraiment ça faisait les efforts et ça courait de partout. Et en plus de ça, attention, il te manque De Jong et Pedri au milieu de terrain. Moi, je m'attends, je me dis, bon, avec un Olmo, avec un Bernal, peut-être qu'ils vont être en difficulté, ils vont se faire bouger. Que nenni! Ouelou, frère! La performance du milieu de terrain, les gars, Fermin, Olmo et Bernal. Le petit Bernal, moi, je le regardais un petit peu jouer, mais pour moi, il paraissait un petit peu lourd, trop grand, un peu nonchalant. Et pas mal, hein. Franchement, malgré sa taille et sa corpulence, très technique, il sortait bien sur le porteur, toujours à anticiper, très belle patte gauche. Franchement, il fait du bien. Il faut lui donner du temps de jeu. Il a eu une grosse blessure. Bien sûr, ça l'a ralenti dans sa progression, mais là, si tu le fais jouer et tu lui donnes du temps de jeu, est-ce qu'il peut s'associer au milieu de terrain? Moi, je pense qu'il y aura un débat entre Frenkie de Jong et lui. Hein. J'en suis sûr. Dites-moi dans les commentaires, les gars. Mais je pense que un Bernal à côté d'un Pedri, est-ce que ça peut être complémentaire? Olmo, qui assure l'intérim, depuis qu'il est au milieu de terrain, il fait des top performances. Est-ce qu'on a retrouvé, est-ce qu'on a réinventé un poste pour Daniel Olmo? Je sais pas. Mais honnêtement, il joue un petit peu 8 à la relance, dans la conservation, le fait d'obtenir des fautes. Ah, franchement, Daniel Olmo, moi je le préfère limite un peu plus bas qu'un numéro 10. Hein. Parce qu'en numéro 10, t'en as un autre, c'est Fermin Lopez. J'ai envie de commencer par ce secteur, ce milieu de terrain, vraiment. Fermin Lopez encore qui fait un sacré match. La volonté, la mobilité, l'activité du bonhomme. Et c'est lui qui a mis l'impact au niveau du pressing. Et encore une fois, les gars, on parle beaucoup, moi le premier, de cette ligne du hors-jeu, du fait que le Barça joue trop haut. Quand tu presses, quand t'as ton Rafinha, ton Fermin, quand t'as ton Ferran Torres qui a été éclaté en première mi-temps mais qui fait les efforts, toujours sans ballon, et il apporte justement dans ce pressing, bah, bizarrement ça soulage les mecs derrière. Et c'est ça en fait l'approche et la tactique, le plan de jeu du Barça. Et quand c'est bien réalisé, bah, tu le vois tout de suite, l'arrière-garde n'est pas en difficulté. Tu récupères ce ballon très très haut.
Ferran qui se retourne, qui joue vite vers Yamal. Yamal, premier ballon, hop, il enveloppe 1-0. Et ouais, après, bah, c'est le show Yamal, hein. C'est le show Yamal. Villarreal, c'était son tour ce soir. C'était son tour. Il les a graillés, il les a mélangés, il les a mangés. Comme j'ai dit, on avait un Benzema sous 3 dates et un verre de lait. Et il y a Yamal qui a fait mieux, à jeun, sans rien prendre. Après, faut m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Apparemment, on lui a préparé. Il y a un préparatif pour son jeûne, pour son ramadan. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il faut aller contrôler ce qu'ils ont fait le Barça parce que apparemment, ils lui ont fait un petit régime spécial. Moi, j'aimerais bien savoir un peu plus ce qui se passe derrière tout ça. Parce que, mec, le mec à jeun sous ramadan, côté droit, il vient de te faire un flip-flap externe. Le double contact externe. Tellement il est rapide son double contact externe, t'as l'impression que c'est juste une touche. Le flip-flap externe, il retouche ce ballon et il t'envoie ça en pleine lucarne. Il est fort le gamin, il est fort. C'est 100 goal assist déjà à 18 ans, premier triplé sous Ramadan. C'est fort, il n'y a rien à dire. Il est parti des tout meilleurs et cette deuxième partie de saison, il va faire très très mal. Deuxième partie de saison avec le Barça en Ligue des Champions, c'est tout droit, hein. On l'a vu le tirage, hein. Vous cachez pas les gars, on a vu le tirage, c'est tout droit. Là, mardi, la Copa, je pense qu'ils vont se faire éliminer. Et puis il a une Coupe du Monde après cet été avec l'Espagne, hein. Attention à Lamine Yamal, il s'est concentré, il a laissé les réseaux de côté, il est sous Ramadan. Sahaf Tourk. Sahaf Tourk Lamine, Mashallah. Franchement, Mashallah, quel joueur. Et préparez-lui un festin, préparez-lui un banquet ce soir, vraiment. Franchement, au global, l'équipe du Barça a été impressionnante sur cette première mi-temps. Par contre, ils sont revenus. Euh, Peut-être qu'ils se sont dit que le match s'est joué en une mi-temps. Ils sont restés dans les vestiaires, les gars. Quand tu vois ce retour de première mi-temps, ils retombent dans leur travers. Il y a ce but de gag un petit peu sur corner. Il y a un peu un ping-pong, un effet ping-pong. Ça revient dans les pieds de Pape Gay. Il avait perdu, hein, lui, ce ballon en première mi-temps. Il se rachète, il marque 2-1. Et t'as un petit temps fort de la part de Villarreal. Et là, tu te dis, Belek. Belek, sur un malentendu, Villarreal, on les connaît. Ça peut, sur une ou deux incursions, ça peut venir chercher le 2-2. Et qu'est-ce qu'il s'est dit? Il a dit non, non, non. Bon, on va reprendre les choses en main. Hop. Olmo, tu sors. Bernal, tu sors. On fait rentrer Pedri. On va calmer tout ça. Parce qu'il a fait tourner, hein. Justement, il a laissé Pedri en vue de ce match de Copa. En vue, ensuite, il y aura le match, je crois, contre Bilbao. Et derrière, ce sera Newcastle. Ça va vite s'enchaîner, là. Ça va être tous les 3 jours, hein. On verra si on reprendra les lives et tout. Entre les lives, débriefs, etc. Real, Barça. On va voir comment je vais gérer, les gars. Il fait tourner et la gestion de flic est parfaite. Il te sort Lamine à la 70e, il le préserve, il te rentre Pedri pour de la gestion. T'as encore du Bardi, t'as encore du Rashford. Il fait sortir, il me semble qu'il sort qui d'autre? Bah, il fait rentrer Araujo, Eric Garcia, le couteau suisse qui passe au milieu de terrain. Lewandowski qui vient, ça tourne avec Ferran. C'est huilé, c'est propre, il y a une vraie gestion. Ils n'ont pas trop de blessés, ils ont Frenkie qui est tombé, mais sinon, ils ont leurs mecs qui sont là et ils font de la rotation. Et c'est propre, et les changements arrivent vite. J'attends pas la 70, 80e. À l'heure de jeu. Et Pedri qui rentre tout de suite, bah. Et moi, je vais le dire, il m'avait presque manqué, hein, le Pedri, hein. Moi, je vous dis honnêtement, les gars, j'allume ma télé pour regarder Yamal et j'allume ma télé pour regarder Pedri. Ils font partie des meilleurs joueurs du monde. Il n'y a pas honte à le dire, les gars, faut le dire. Même si tu supportes le Real, tu supportes le PSG, tu supportes le Bayern. On s'assoit sur la table et on discute, il n'y a pas de problème. Donnez-moi des arguments sur d'autres joueurs. Pour moi, je regarde du foot. Pedri, Yamal font partie des meilleurs joueurs du monde. Et ça s'est encore vu sur cet appel et sur cette passe de Pedri, ou même moi, derrière l'écran, je suis comme ça, et je comprends rien. Je dis, mais comment il a trouvé cette passe? Mais il voit des trucs que nous, on voit pas depuis l'écran, alors que lui, il est sur le terrain, c'est encore plus dur. Et nous, on a la vue d'oiseau. Non, Pedri, c'est trop. Lui aussi, il va revenir, il va faire du bien, il va changer le visage de ce Barça, c'est sûr et certain. Et ils vont repartir sur les chapeaux de roue, que ce soit en Liga, en Ligue des Champions, c'est tout droit, jusqu'au demi, au moins. Ouais, ce Barça, ça va être intéressant. Ils ont toujours leurs problèmes et leurs lacunes, je pense. Attention, même si l'arrière-garde, ils ont été solides, hein, ce soir. Koubarsi, Koundé aussi. Baldé, bon. Sur le but, c'est un petit peu lui qui est dedans. Mais au global, ils ont été tous sérieux. Et t'as les retours. T'as les retours de Rafinha qui fait pas un grand match.
mais sans ballon, l'importance, le pressing, la pression, toujours aussi important. Et à côté de ça, tu récupères tes cadres. Pedri, Yamal qui va monter en puissance, tu fais tourner avec les vannes et tout. Non, franchement, le Barça, c'est très très sérieux. Là, il y aura un enchaînement, il y a un gros calendrier, on verra, entre la Liga, la Ligue des Champions. Déjà mardi, Copa del Rey. On verra si on le live ou pas, mais il y aura forcément le débrief. Ça va être dur hein, de remonter ce 4-0. Mais qu'est-ce qu'il nous concocte Hansi Flick là? Qu'est-ce qu'il est en train de nous concocter? Et ce Barça fait flipper. Je pense ils sont en train de monter en puissance en fait. Ils sont en train de monter en puissance, mais avec les matchs tous les 3 jours, est-ce qu'ils vont réussir vraiment à élever le curseur? Je pense pas. Ils ont toujours des petits soucis défensifs. On l'a vu en début de match. Il y a eu quelques occasions aussi. T'as un bon Juan Garcia toujours. Ouais, ils seront présents. Ils seront là. Nous, on joue lundi contre Getafe. Il va falloir être sérieux. Il va falloir aller vite remporter ce match et rester au coude à coude. Et puis on verra ensuite les prochains matchs. J'ai pas le calendrier en tête en Liga. Je crois que c'est Bilbao et peut-être Vallecano ensuite pour le Real. Ouais, ça promet. Ça promet, on va suivre ça, mais en tout cas, Lamine Yamal, impressionnant, vraiment impressionnant. Et surtout ce deuxième but, hein, tellement vif, tellement rapide, tellement technique. En fait, ce gars, ce qu'il faut savoir avec Lamine Yamal, c'est que on parle souvent des stats, mais surtout ballon au pied, techniquement, et le fait de... Si on parle pas de stats, mais on parle de spectacle, Lamine Yamal fait partie des tout meilleurs. En termes de spectacle, en termes de frisson. T'as un Vinicius qui peut t'apporter ça aussi. T'as ce genre de joueurs qui sont capables de nous faire lever de notre chaise, de nous faire vibrer, de sortir des gestes de magie. T'as un Ryan Cherki qui est dans la même case. T'as ces joueurs frissons, techniques, le beau jeu, le beau football qui te ramène un petit peu de fougue dans ce jeu rigide, d'intensité, ce football moderne où faut être placé, faut jouer en une touche, deux touches, faut presser. Non, on veut un petit peu des magiciens. Cherki, Vini, Yamal. Ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien d'avoir ce genre de joueur, vraiment. Hein. Bon, bah on se retrouve lundi. Le Real joue lundi contre Retafe. J'espère que ce sera une formalité, une victoire administrative normalement. Et le lendemain, Copa del Rey, l'odeur du sang. La Hate Watch, on va se poser tranquillement. Match retour après cette victoire 4-0 Metropolitano, ce sera au Camp Nou. Je pense qu'il peut se passer quelque chose. Je vois pas le Barça remonter, mais il peut y avoir un petit peu de suspense. Et puis ensuite, bah, il y aura d'autres matchs de Liga. Et la semaine d'après, ce sera la Ligue des Champions, Newcastle, City, pour le Barça et le Real, respectivement. Soyez branchés, les gars. Restez branchés, on est de retour sur le game. Il y aura des lives, il y aura des débriefs, il y aura des vidéos. Mais je compte sur vous, les gars. On dépose les likes, on fait péter les likes, on s'abonne et on échange en commentaire. Prenez soin de vous, les gars. Et ça have talk. Peace.